Bonjour à tous. Bon alors on va parler un peu de cette histoire de projet de golf de TOS. On va essayer de résumer en 3 minutes 3 ans de combat, c'est l'anniversaire. Voilà, c'était au mois de juin que ça a commencé cette histoire. Et pendant 3 ans, on va faire court sur cette période, c'est-à-dire le dévoiement de tous les outils de démocratie participative, le scandale qui a été la manipulation incessante de l'opinion publique par le porteur du projet, à force, à coup de mensonges, à coup de communication et de tout ce qu'on veut. Bon, on a traîné la démocratie participative dans la boue, c'est pas grave, mettons ça de côté, on nous concentrer sur ce qui reste, c'est-à-dire la réalité. Le projet de golf de TOS est sur le bassin versant de l'étang blanc qu'on voit ici derrière nous. Il y a le Sparbet, le petit ruisseau qui passe au milieu, et donc qui est une zone tampon. Voilà, le bassin versant, tout le monde comprend ce que c'est. Ce qui va se passer à terme rapide, si on construit et si on fait ce projet immobilier et ce golf, c'est ce qui se passe ici dans le fond de l'étang, qu'on voit l'invasion un peu là d'algues dans le fond de l'étang, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'eutrophisation du milieu. À savoir que avec les engrais qui seront déversés et puis aussi la proximité des ruissellements du projet immobilier, etc., etc. Donc il y aura un enrichissement du milieu. Les algues prolifèrent, c'est ce qui se passe partout et c'est rien de rare, c'est ce que dit aussi l'étude, la préétude environnementale. Donc ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème environnemental et écologique sont des menteurs, c'est-à-dire ils mentent depuis le début, donc c'est pas une nouvelle, c'est pas un problème, parce que c'est écrit, tout simplement. C'est écrit dans les dossiers et c'est même écrit dans les études. Bon voilà. Ce qui est écrit, c'est qu'il y a un risque, oui, évidemment, oui. C'est pas écrit qu'à 100%, on n'a pas la date de la fin de l'étang blanc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en blanc. C'est l'étang blanc tel qu'il est et son système écologique est voué à disparaître. Voilà. Donc ce à quoi on est confronté, c'est ça. On a déjà accepté que la Dour soit un égout à ciel ouvert. On a accepté la pollution du Gave. On a accepté les attaques ici ou là, Cabreton et partout, de la loi littorale par nos élus. On a, je ne sais pas combien de chasseurs ou de pêcheurs sont encore capables et consomment des poissons comme ça sans avoir une appréhension, parce qu'on a accepté que tous les milieux aquatiques, notamment comme celui de l'étang blanc ou comme ça, soit pollués, en tout cas soit suspects. Voilà, on a accepté tout ça. On a failli à un moment donné accepter même que l'océan soit pollué. Une poignée de gens et une poignée de citoyens a empêché cette pollution à l'histoire du Sommoduc il y a 5 ans. On est devant notre responsabilité. Voilà. Si on laisse faire ce golf, on va détruire cet étang. Voilà. Je pense que les gens qui font ça sont des pauvres types. Et je pense que les gens qui sont prêts à sacrifier notre environnement et notre patrimoine naturel, un joyau comme celui-là, pour le seul profit de quelques investisseurs immobiliers ou de quelques golfeurs, sont effectivement de pauvres types, encore que parmi eux, je pense qu'il y a aussi des salauds. Voilà, donc je pense qu'une fois qu'on aura, si on laisse faire cette chose-là, les amis, je crois que ça ne sera plus la peine de parler de chasse, de pêche, de patrimoine, d'identité des territoires, d'amour des landes. Ça ne sera plus la peine de parler de transition écologique, d'écologie, de développement durable. Ça ne sera plus la peine d'employer des grands mots. Peut-être même que ça ne sera plus la peine de prononcer le seul mot d'insoumis.